Bonjour tout le monde, c'est Esteban. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer plusieurs fonctions avec les pieds. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les pieds sur la plane A5 de la marque Jack. Donc suivez-moi. Hello, welcome to use Jack's sewing machine. Wish you a happy work. Donc ça c'est la machine A5, c'est la plane de la marque Jack. Vous avez entendu, elle nous a parlé en anglais. En fait, elle fait deux langues, chinois et anglais. C'est la différence un peu avec l'Overlock qui a 9, je pense qu'il y a 9 ou 11 langues, je ne me rappelle pas de mémoire. Alors, pour vous montrer juste sur votre côté ici, les pieds, nous avons plusieurs pieds, comme vous pouvez voir, pour pouvoir faire différentes opérations, tout dépendant de qu'est-ce que nous sommes en train de coudre. Nous avons des pieds qui vont mesurer 5/16, 1/4, celui-là mesure 1/2, c'est un demi-pouce. Celui-là, c'est 1/4, 5/16, droite, 5/16, gauche. Ça, c'est un pied aussi de 1/4. C'est juste que c'est la façon qu'elle a été faite, tout dépendant de ce qu'on va coudre. C'est un peu différent. Ici, nous avons 3 pieds simples. Nous avons un très grand. Le moyen qui se trouve ici, c'est le standard qui est placé sur la machine. Nous avons un peu plus petit ici. Et deux petites pattes là, vraiment toutes petites, tout dépendant si on monte des zips, des affaires, des endroits où on doit passer que c'est très mince. Ensuite, nous avons un pied compensé, on appelle ça un compensé. C'est un 16, celui-là. C'est la même chose. La seule chose, c'est qu'elle va avoir ici un petit ressort, tout dépendant si il y a des. Tu dois monter par-dessus plusieurs couches, redescendre, elle va s'adapter. Ce pied ici, c'est normalement on l'utilise pour monter des zips. Comme ça. Nous avons ici pour monter des élastiques. Alors on est en train de coudre, on va monter un élastique sur une jupe pour faire des petites franges. Puis on place l'élastique ici. Nous avons un tenseur, fait que plus on serre, plus l'élastique va être en tension. Ensuite on a ici un guide, fait qu'on peut mettre ici, je sais pas, ça peut être une bande de coton pour venir l'installer pour faire quelque chose de plus fort sur la ceinture. Ça, c'est un pied pour venir faire des franges. La voilà ici. Plus qu'on serre, plus qu'il va y avoir des petits plis. Ça, c'en est un autre. Un autre modèle. Ça, c'est des pieds pour faire des rebords. Des petits rebords, ça, dans une jupe, un pantalon, sur un rebord peut-être un rideau. On peut faire des petits rebords de, je pense, c'est 3/16. C'est 3/16, un quart. Et ça, ce sont des pieds de téflon. Fait qu'on utilise beaucoup les pieds de téflon pour travailler avec le vinyle, le simili-cuir, le cuir. On va utiliser ces pieds-là. Alors, on va commencer par le pied simple. En fait, un pied simple, comme le mot le dit, pour faire des coutures droites. Ça, c'est un pied simple standard. C'est la mesure standard. Alors, la machine, présentement, est avec un œil ici. Fait que dès qu'on s'approche, les pieds lèvent automatiquement. Placés. Et au moment où on accélère, elle commence à coudre. Voilà, on va juste changer un petit peu la pointe. C'est un pied simple. On peut faire des mouvements couture droite. Tout pour des coutures droites. À la fin, elle va nous taquer la machine. On vérifie que ça ne casse pas. Voilà, ça ne casse pas. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tourner de bord. Et on va commencer avec des pieds. On appelle ça des pieds de 5/16, de 1/4, de 1/16. Alors, pour changer les pieds, c'est très très simple. Pour pas qu'on ait ça, que ça lève, on va venir peser ici 2 secondes, puis elle va enlever la fonction. Voilà. On dévisse comme ça, on lève le pied, on enlève notre pied, on va mettre celui de 1/4. On place notre pied, on s'assure de bien visser. Donc, comme vous pouvez voir, notre aiguille n'est pas centrée. Vous voyez, ici, notre aiguille, elle touche presque le pied. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir ici. On enlève un petit bouchon qui est là. Ensuite, on va venir dévisser. Ici, la vis, voilà. On enterre, comme ça, on enfonce l'aiguille. On desserre. Et là, on peut bouger comme ça. On va centrer ici, on tient le pied et on serre. C'est sûr,
de remettre le bouchon. Celui-là, c'est un bouchon qui est perdu, alors faire très attention de remettre nos bouchons. Donc là, on a fait notre première couture avec notre pied simple. Et là, on va faire une surpiqûre au quart. Alors, je viens ici, je place mon tissu, je vais attaquer. Je m'assure de bien ouvrir ici, comme ça. Et comme vous voyez, même si je tasse par là-bas, j'ai ici un guide qui ne me le permet pas. Voilà. Alors ceux qui n'ont pas de surjetteuse, normalement on peut le faire à la surjetteuse, mais on peut aussi le faire à la plane. Ce qui est important, c'est de bien avoir les tensions sur la plane pour pas que ça casse. Et on va faire une couture à un quart, comme ceci. À la fin. Et voilà, nous avons une couture à un quart. C'est ce que ça, ce pli-là. On va l'enlever. Prendre celui qui est de 5,16. J'ai 5,16 du côté gauche. Voilà, comme c'est un pied gauche, je vais le faire dans l'autre sens, comme ça. La différence entre le 5,16 et un quart va être d'à peu près 1 mm et demi à peu près. Alors le premier, nous avions un quart, là nous avons un 5,16. On va faire la même chose avec l'autre pied. Donc, ce pied est un pied d'une demi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre pied et celui-là il va s'enfoncer plus que l'autre. Et voilà. Et on commence notre couture. Rappelez-vous, même si je me tasse, ici, si je me tasse comme ça, j'ai ce guide-là qui ne me le permet pas. Là, comme vous pouvez voir, ici, nous avons le premier, le deuxième, le troisième. Tout dépendant de qu'est-ce qu'on a de besoin, quelle grandeur, on peut varier selon le pied qu'on a. Et nous avons aussi les pieds gauche et le pied droit. Alors celui-là par exemple c'est un droit. On dit droite c'est parce que le guide se trouve à la droite. Et il y en a un pareil comme celui-là qui est à la gauche. Tout dépendant comment vous êtes habitué de travailler. Ensuite je vais vous montrer le pied comme celui-là. Normalement on utilise ce pied pour monter un zip ou que je veux faire quelque chose comme ça. Une seconde. On va s'imaginer que ceci est un zip. Alors, ce que ça va faire, j'ai mon zip là. C'est comme ça serait mon zip. Et là, vu que c'est plus épais ici, le zip, vu qu'on a la partie où que ça ouvre et ça ferme, on va pouvoir monter notre zip. Et quand on va le retourner, ben, on va voir notre zip qui va être invisible. Il y a un plié spécial aussi pour monter des zips invisibles. Alors je vais vous montrer que c'est un pli qui fait aussi des petits filets pour venir passer ton tissu. Au fur et à mesure qu'on coud, je vais changer la tension ici en arrière, une petite vis. Et plus que je serre, il commence à faire des petits crossements. Je serre un petit peu plus. Vous voyez, il commence à faire des plis. On va bien ici. On serre encore plus. Et là, on est rendu au maximum. Alors, on va venir passer comme ça. Ici, je place mon dessus. Et voilà. Alors si on joue avec les tensions ici du fil, plus qu'on serre, plus que le froissage va être petit. Voilà. Et vous pouvez recommencer par-dessus si vous voulez un froissage plus petit encore. Vous pouvez essayer de faire un deuxième pli dessus. Peut-être un peu habile avec les tissus. Et en arrière, on va tenir le tissu. On ne va pas l'étirer, sinon on va le tenir. Ça.
tout dans la même place. Là, on a un croisage plus petit encore. Et vous voulez plus petit encore, on peut passer une troisième fois, il faut juste tenir en arrière le dessus. On va prendre celle-là, il faut aussi des plis. Plus que c'est serré ici, plus que ça ici, ça donne pas des tranches comme ça. Tout dépendant de si on le tient comme ça. Vous voyez les plis, plus serré, moins serré. On peut jouer avec la tension aussi, plus que la tension est là. Voilà. On va avoir des plis comme ça. Tout dépendant de ce que vous êtes en train de coudre. Si vous avez plus ou moins, c'est votre choix. C'est ce qu'on peut faire avec ce pied-là. Là, on va placer ce pied. On va mettre un élastique à l'intérieur ici. Des fois, il faut qu'on s'aide avec quelque chose pour passer à l'intérieur. Voilà. On lève le pied, on passe l'élastique. Les machines viennent avec différents tournevis aussi. Celui-là est petit, on va le passer ici comme ça. Voilà. Et il est passé à sa place. Et là, on va avoir cette petite vis-là pour la tension. On va venir chercher l'élastique. Tout dépendant du froissement qu'on veut faire. On va placer le dessus. Ça. Ici. Et là, on va coller. Vous voyez, ça va venir faire des plis. Et je peux faire encore plus si je serre ici. Ma vis, ça va être encore plus serré. Vous voyez, je serre encore. Encore plus. Voilà. Comme vous pouvez voir de l'autre côté, ça va être comme ça. Alors c'est un pied de guide. Tu vas mettre un élastique et c'est toi qui vas choisir la tension de l'élastique. Voilà. Donc nous avons ce pied là aussi, ça dit 1/8. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un petit rebord sur le dessus. Alors si on a des petits rebords à faire, très pratique. Voilà. Il va faire un petit rebord comme vous pouvez voir le contre-stacké ici. Voilà. Ici. C'est un petit rebord, comme ça, à 1/8. Alors, des fois, on fait des petites affaires, des toutous, des vêtements pour des Barbies, je sais pas. Il faut des petits rebords comme ça, très pratique. Et on en a aussi un autre comme celui-ci. C'est d'autres modèles. Alors, tout dépendant de la grandeur, on peut les choisir. Celui-là, c'est un 1/4. Alors, c'est un peu plus grand. Donc, nous avons ce modèle-là. En fait, on fait juste l'alimenter comme ça. Ici, hop là, on va l'alimenter ici et il va nous faire une couture 1/4 de pouce comme ceci. Voilà. Donc comme vous pouvez constater, il y a l'infini de produits qu'on peut voir avec les pieds. Il y en a pour du vinyle, il y en a pour plusieurs sortes de tissus. Tant que la mode continue de changer, il y a des nouvelles opérations qu'on peut faire dessus nos tissus. Alors, c'est sûr qu'avec le temps, il va y en avoir des nouveaux. Je vous invite à visiter notre page web, le www.cpbmachine.com. Merci.